Bonjour à tous. Ouais, il y a quelques années de ça, j'avais fait deux tutos, même un avec les anciennes et avec les nouvelles versions de Blender sur la boîte de conserve de haricots verts. Voilà, ça avait bien marché. Alors ça, j'ai jamais compris. C'est c'est un tuto qui est vraiment du succès les deux fois. Les gens ont aimé ça. Donc ben, on va le refaire, hein. Voilà. Euh, c'est pas compliqué, mais il y a un petit peu de travail là sur le dessus. Voilà, mais sinon c'est pas une modélisation très compliquée, agréable pour les débutants. Et puis voilà, ben vous avez un résultat, quoi. C'est une boîte de conserve. Allez, on attaque de suite. Alors la première chose qu'on va faire, on va laisser chercher l'image de l'étiquette, celle qui va nous guider. De toute façon, on va aller chercher, on va on fait ajouter image. Et vous voyez en tant que plan. Parce que vous allez voir ce qu'on va faire. Bon, on aurait pu s'amuser à prendre juste la dimension et puis c'était bon. Z90, à prendre la longueur divisée par 3,14, on trouvait le diamètre et puis voilà, et puis on faisait un cylindre pile du bon diamètre, on venait appliquer l'image dessus. Il y a une autre solution, je vous montre. Alors ça revient au même, hein. C'est même, je sais pas là quelle solution serait la plus facile, mais on va s'amuser à faire un truc. Donc vous voyez, là on est allé chercher l'image en tant qu'image plane. Donc on va regarder comme si on est bien orienté, mais normalement oui. Euh, Hop, orientation de face. Ouais, pourquoi voilà. Voilà, oui, donc vous voyez, on est bon. Ok, du bon côté. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est quand on a puisqu'on a l'image pile, on va mettre ici, vous allez mettre CTRL R, vous allez mettre des boucles, et on va mettre 18 boucles. Voilà. Mettez 18 boucles. Et on va venir centrer cette image. C'est une image, c'est un plan, hein. Vous voyez, on peut mettre des boucles dessus. Donc ça, c'est bien pratique. Et on va lui mettre l'origine sur le curseur 3D. Normalement, hein. Elle l'a, mais bon, on le refait toujours. Définir origine vers curseur 3D, voilà. Et on va aller s'ajouter maintenant, on va s'ajouter ici une courbe type cercle de Bézier, d'accord, que je vais remonter ici et que je vais réduire un petit peu quand même. Voilà, comme ça, puis on verra après. Et puis on va lui mettre l'origine, on la laisse ici, mais on va mettre son origine vers le curseur 3D. Origine vers curseur 3D, voilà. Et là maintenant on va appliquer, on va donner à l'image un modificateur courbe. Et on va aller se chercher le cercle de Bézier. Voilà. Ce qui fait que maintenant c'est venu sur notre... Là maintenant ce qu'on va faire, eh bien on va réduire notre courbe jusqu'à que notre image se touche. Voilà, donc là on va zoomer assez pour bien voir ici la jonction. On va faire S et vous appuyez sur la touche majuscule en même temps pour aller tout doucement. Et hop là, quand ça se touche, vous arrêtez. Voilà, pas que ça se chevauche. C'est bon. Donc là, on va appliquer le modificateur courbe. On va virer la courbe. Voilà. Et là, on va venir souder ici notre image. Donc on va se mettre comme ça. Là, vous mettez en transparent, c'est mieux, c'est plus sûr. Alors attendez. Hop. Oui, comme ça, voilà. Donc c'est bien ça, ici. Là, vous faites M au centre. Hop là, ça a soudé. Et là, vous mettez comme ça, incliné un petit peu pour voir les deux du bas, là. Vous les sélectionnez et vous faites M au centre. Voilà, c'est soudé.
Et voilà, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir ici, vous allez mettre en mode édition deux boucles. CTRL R, vous allez en mettre une en haut. Vous voyez, comme ça, parce qu'on va mettre une subdivision de surface. Voilà. Hop, pour bien retendre ça, parce qu'après on va repartir avec une extrude surface, on va remonter, on va rentrer, donc il faut une boucle ici, il la faudra, et donc voilà. Là, ben, on va y mettre maintenant, vous faites un ombrage lissé, voilà, et vous mettez ici une subdivision de surface, et vous allez voir, il va y avoir un petit truc sûrement qui va se passer. Voilà, deux étages, et on va regarder ce que ça donne, mais normalement... Alors, déjà, vous voyez, on est à l'envers. L'image est à l'envers. Alors, on va faire CTRL Z. Oui, j'ai complètement oublié ça. Hop, on va revenir en arrière. De manière à récupérer la courbe. Voilà. J'avais complètement oublié. Donc, la courbe, on va l'inverser. Tout simplement. Et ça va vous mettre l'image à l'endroit. Vous faites segment, inverser direction. Et voilà, l'image est à l'endroit. Et vous voyez qu'on a du... Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a de la transparence, on va voir ça après. Vous allez voir, c'est pas grave. Je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est bon, on va appliquer le modificateur courbe ce coup-ci, voilà. Et là, on va recommencer, on va se mettre comme ça. Oh, heureusement, la courbe, on peut même la virer, si vous voulez. Hop là, X, supprimer, voilà. On se met comme ça et on va se mettre en transparent. On sélectionne ça, M au centre et on fait la même chose en bas. M au centre. Voilà. Alors on va se mettre comme tout à l'heure, on va se remettre les deux. On va faire CTRL R ici. Hop, on va le mettre là, pareil là. Voilà. Ombrage lissé, subdivision de surface. Et voilà. Donc là, c'est bon. Mais vous allez voir, voilà, vous voyez, on a de la transparence. C'est en transparence. C'est parce que... Et puis vous allez voir, après, on a une déformation qu'il va falloir s'y ranger. Alors, ça vient de quoi? Ça vient tout simplement qu'ici, avec une image éditeur de shader, avec une image en tant que plan, Blender nous met ici un alpha, donc on l'enlève, et il vient ici nous mettre un alpha mélangé ici. Donc on va repasser en opaque. Voilà, et ici en opaque aussi. Voilà, partout. D'accord? Voilà, donc là tout va bien, ça y est. Là on n'a plus de transparence. Par contre, vous voyez qu'ici, on a une déformation ici, sur la jonction. Voilà. La jonction de notre étiquette, il y a une... Donc là, il faut venir arranger ça. Donc on va venir ici dans le modificateur subdivision de surface. Et vous voyez, à avancer ici. On fait ici, dans la liste où vous prenez garder coin, jonction concave. Voilà, voyez, et c'est bon. Impeccable. Voilà, là maintenant votre étiquette est bien collée, votre boîte est faite. Allez, on va faire en fait. Elle commence à être faite. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir maintenant sélectionner ici. Alors, on va... vous allez désactiver la subdivision là. Et vous mettre ici, là. Voilà, on va faire sélectionner ça ici. Vous allez faire ES. Ouais, un tout petit peu, mais alors à peine, vous voyez. E vers le haut. Voilà, comme ça à peu près, vous voyez, à peu près. ES. Là, vous mettez une épaisseur approximativement comme ça, vous voyez, très légère, très légère. Voilà, vous faites E vers le bas, pas beaucoup. On rentre très peu finalement.
Voilà, et ES pour l'instant comme ça. Voilà. Donc là, on va venir ici. Il va falloir que vous durcissiez ici. Alors, ouais, finalement, celle-là, on n'en aurait pas besoin à la limite. Alors, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va mettre ici, on va mettre des biseaux. Voilà. Ici, ici, ici et ici. Voilà, et ici. On va mettre des biseaux pour retendre tout ça. Faut pas oublier qu'on a une subdivision de surface. Et là, il le faut. CTRL B. Voilà, on va mettre des petits biseaux ici. Comme ça. Il faut regarder que dessous, on ne se passe pas l'un sur l'autre. Non, c'est bon, vous voyez, ça va. Voilà. À 3, vous voyez, à 3 brins le biseau. Hein. Voilà, donc ça fait 2 ici. Hein. Voilà. Maintenant, on peut se mettre comme ceci, vous voyez, et on peut venir écarter doucement ici. Hop là, mais vous voyez, c'est pas. C'est très difficile parce que non, on va laisser comme ça parce que il faudrait augmenter, mais alors à peine là, et puis voilà, donc 2, et puis c'est bon. Allez, faut pas chercher midi à 14h, ça sert à rien. Donc voilà, vous voyez, une fois appliqué, quand on remet la subdivision de surface, que ça donne. Alors je pense que là, ça on pourrait l'enlever, à mon avis. On va faire X dissoudre en ret, on va regarder ce que ça donne. Mais vu qu'on a mis, vous voyez, qu'on a mis ici un biseau en haut, voilà, on n'en a pas besoin. On va faire la même chose en bas. Alors on va enlever ici le... Et là, on va faire donc ES, comme ceci, hop, un tout petit peu. On va faire E vers le bas. Un petit truc comme ça. ES, on revient à l'intérieur là. Voilà. Là, on fait E vers le haut, ce coup-ci. Un petit peu. Voilà. Et ES. ES. ES 0. On va fermer carrément là. Le dessous de la boîte. Alors. Donc. On va de suite penser à enlever les doublons qu'on vient de créer. De suite. Faut toujours, moi je le fais aussitôt parce que après on aurait tendance à oublier. Voilà. Donc là on va se faire des petits biseaux ici encore. Donc on va sélectionner ici. Ici. Hop là. Voilà. Et là. Voilà. Et là. C'est ici qu'il y a risque de chevauchement, donc on va surveiller à cet endroit-là. Voilà, ici que ça se chevauche pas. CTRL B, c'est l'endroit le plus étroit, donc c'est celui que je vais surveiller. Hop là, j'appuie sur la touche majuscule en même temps pour aller doucement, et voilà. Hop, donc du coup, on va pouvoir maintenant enlever celle-ci. X dissoudre en ret, voilà. Et on va regarder ce que ça donne avec nos subdivisions de surface. C'est parfait. Voilà, donc là ce qu'on va faire maintenant, on va donner une texture ici. Hop, on va prendre ça. Alors attendez, on va enlever la subdivision, comme ça on voit mieux ce qu'on fait. On va faire des CTRL plus à venir jusque là-dessous. CTRL plus, comme ça, à venir jusqu'ici. Voilà, vous voyez. Là vous allez faire ici. Plus, nouveau, vous assignez déjà, comme ça vous êtes tranquille. Là vous baissez les spéculaires, vous montez le métallique à fond et vous descendez la rugosité, on va la descendre, on va la mettre là 0,12 pour l'instant, on verra. Hein. Voilà. Bon, faut faire la même chose en bas. Donc là on va prendre le fond ici. Hop là, vous faites CTRL plus. Vous allez vous mettre ici jusqu'à ce qu'on revienne ici au bord. Voilà. CTRL plus. Voilà, à ce niveau-là, c'est bon. Là, vous revenez ici sur la deuxième. Ici, vous faites sélectionner. Ici, ça va vous resélectionner le haut en plus.
Et comme ça, vous avez le bas et le haut. Vous assignez l'ensemble et c'est bon. On va regarder ce que ça donne. On va remettre ici la subdivision de surface. On va la réactiver. Et on va regarder un petit peu l'allure qu'on commence à voir notre boîte. Voilà. C'est pas mal. Voilà, maintenant on va avoir du travail, ça va être là-haut, on va avoir pas mal de formes à donner. Mais vous voyez que quand même ça commence à ressembler à une boîte de haricots verts. Et on va déjà enregistrer notre travail là. Voilà, je vais l'enregistrer ici, je vais l'appeler boîte de haricots verts tuto. Boîte voilà, boîte haricots verts tuto, c'est bon. Hop, on enregistre et je vais enregistrer ma vidéo aussi. Alors, vous voyez que l'image, elle est très fade. Pourquoi? Parce que, pareil, quand on a fait venir l'image en tant que plan, Blender, il met systématiquement des spéculaires qu'on va enlever. Il n'y a quasiment pas de spéculaires sur l'image. Hein. C'est du papier mat, voilà. Hein. De suite, vous voyez, c'est quand même plus... on rattrape des couleurs qu'on n'avait pas. Allez, on va faire ça. Donc maintenant, il va falloir venir fermer ici. Alors, je me rappelle plus trop comment j'avais fait. Je sais que c'est un peu le bazar pour faire ça. On va faire S ici pour l'instant comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. On verra après. Donc là déjà, ce qu'il faut faire, on va faire. Il faut voilà. Il faut que ça remonte ici. C'est assez bizarrement foutu. Hop, vous venez ici. Alors, on va désactiver la... Voilà. Donc là, il faut revenir ici là, comme ça, finalement. Vous allez faire ici. Vous allez sélectionner ça ici. Voilà, tout le tour. Et là, vous allez faire I. Voilà. D'accord, comme ça. Et vous allez faire E vers le haut. Voilà, E vers le haut. Un petit peu. Voilà, comme ça. Pas trop. Voilà, il y a une bordure comme ça. On va regarder ce qu'elle donne. Voilà, ouais, c'est pas mal. Ça va. On va pas la retendre là. Par contre, vous voyez, ça reste comme ça, un peu arrondi. Voilà, déjà celle-là, elle est bien. Ensuite, alors après, on a une autre ici. C'est là que ça va commencer à être un peu compliqué. CTRL R. Vous venez ici, à peu près par là, ici. Vous voyez comment je suis là, ouais, ça me paraît bien. Par contre, là maintenant, on va se mettre en vue 7 comme ça. Et il va falloir venir redresser ici. Alors, comment on va faire? Hop, faudrait que j'en redresse. Alors, au moins. Alors, ce qui m'ennuie un petit peu, faudrait pour être bien, on va tout prendre comme ça. On va faire RZ de manière à, vous allez voir, vous allez comprendre, RZ. Voilà, voilà, vous faites tourner. Voilà, parce qu'on sera mieux. Voilà, voilà. Voilà, on sera mieux parce qu'il va falloir faire un trait ici. Voilà, de se mettre comme ça dans la vue, on sera mieux, d'accord? Donc là, on va, c'est un peu compliqué, vous allez voir. On va faire ça. On va faire GG. On va faire glisser comme ça, GG. GG ici. Voilà, vous voyez, pour venir à faire à peu près une ligne droite. Je dis bien à peu près. On va peut-être y aller encore un peu plus. Je peux pas, si je fais, je pense, si je fais un... Vous voyez, je pourrais prendre, on peut essayer de prendre cela et faire un stretch là, mais j'ai peur que ça fasse l'âne.
Non, ça a l'air de marcher quand même. Attendez, il faut regarder si après... Non, c'est bon, voilà. Donc là, voilà une première des choses. Ici, c'est bon. On va donc descendre maintenant tout l'ensemble là. Donc là, vous sélectionnez tout ça. Voilà. Et vous faites E vers le bas. Alors attendez, hop, on va, voilà. E vers le bas, un petit peu. Voilà. Et là, vous faites I. Voilà, comme ça. Et là, il faudrait venir mettre ici. Donc en haut, par contre, on va mettre un biseau ici, tout simplement. Voilà, ça devrait être bon. Si on met un biseau, on devrait être bon. On va voir. CTRL B. Ici, vous mettez un biseau. Voilà, un biseau. Voilà, comme ça, vous voyez. À 3 brins. On va regarder ce que ça donne avec la subdivision. Et c'est pas mal. Donc ici, par contre, on retend pas, vous voyez. On va laisser les bords comme ça arrondis. C'est parfait. Donc il faut qu'on refasse encore la même forme au centre, encore une plus petite. Ouais, je regarde mon modèle. Ah, il y a deux formes. Alors, c'est pas évident. Mais là, on devrait, en faisant ça maintenant, vous voyez, hop, vous faites ça comme ça. Alors ça, attendez, là, ah oui. Oh, c'est pas grave ça. On va y remédier, voilà, ça on va l'enlever, X face. Voilà. Et on va revenir là. On va prendre ça. Voilà. Et là on va faire encore I. On va avoir des soucis ici au bout, mais c'est pas grave. Donc on fait I. Comme ça. Voilà, vous amenez à peu près par là. Voilà. Là, on va sélectionner le reste. Là. Hop là. Et tout ça. Regardez qu'on n'ait rien sélectionné dessous, par contre. Si, vous voyez, le piège. Par le trou, là, on a sélectionné. Il faut faire vachement attention à ça. On va se mettre en transparent. Regardez, non, c'est bon, voilà. Donc là, on va encore descendre un coup. On va faire la même chose qu'on vient de faire là. Ah oui, j'ai pas pris le bord, c'est pas grave encore. Là, ici, on leur enlèvera. Voilà, comme ça, on va faire I. Encore, pareil, le même coup. Ah. Alors, attendez. On va plutôt, avant de faire le I, on va enlever ça. Sinon, on va avoir des problèmes. CTRL plus. Voilà, X face. Voilà, et là, je vais resélectionner tout ça. Voilà, et là on va faire I. Voilà, comme ça, d'accord. Et là pareil, on va remettre comme c'était, on va remettre un biseau ici. Voilà. Et faire CTRL B. Regardez ce que ça donne avec la subdivision. Ouais, c'est bien, c'est super joli. Voilà, ouais. Vous voyez, votre dessus de boîte il commence à être bien. Donc là, on va refaire encore. Vous allez voir, il faut faire encore I. Donc là, on va supprimer ici. Sinon, on va encore s'embêter. Ça, on va le supprimer. On va faire X dissoudre, arrête. Voilà. On va prendre ces faces là. Toutes ces faces. Voilà, on va refaire I encore. Je regarde un petit peu là. Alors là, ce qui serait bien, attendez, on va faire un truc. Ce qui serait bien, c'est qu'on va dissoudre cette arête aussi, pour l'instant. Voilà, X dissoudre arête. Voilà. Alors, je vais maintenant me mettre en mode face, sélectionner toutes ces faces. Voilà, et là je vais faire encore I. Et là vous faites, vous réduisez, que je regarde la dimension, ça va être assez petit.
Hop. Ici, on doit sélectionner ça maintenant. Là, vous faites S. Voilà. Comme ça. Et là, vous faites... plutôt, on va l'agrandir. Voilà, comme ça, voilà. Cette grandeur. Vous voyez, c'est les proportions, c'est un peu au pif. Il faut que ça ressemble à... J'ai pas la boîte sous les yeux, moi. C'est... là, on remonte. D'accord. Voilà, comme ça. En faisant ça, et là on va venir ici mettre des biseaux ici, voilà, on va faire tout le tour là, hop là, comme ça, CTRL B, voilà, pour retendre tout ça au poil. Et là on va venir enlever ici ces faces qui se sont créées là. C'est normal qu'elle se soit créée. Face. Voilà. Donc maintenant, on va enlever aussi cette arête là. Vous la sortez. X dissoudre arête. Voilà. Et là, vous prenez ça. Vous mettez en vue de dessus. Et vous venez, vous le tirez ici, très près du bord, ici. Là. Voilà. Comme ceci, comme ceci. Vous venez ici. Là, on va peut-être l'agrandir un petit peu. S. Voilà, comme ça. Et vous mettez, vous voyez, à peu près par là. Là, vous faites... ES, comme ça. Vous descendez. Alors, attendez. Ouais, c'est débranché, là, c'est bon. Et vous faites ES... ES 0. Voilà, pareil, là de suite, on enlève les doublons. Maillage, nettoyer, fusionner par distance. Voilà, et là, évidemment, vous l'aurez deviné, on va mettre des biseaux pour entendre tout ça. Ici, voilà, et là. CTRL B. On tire. Et on va en mettre, voilà, comme ça. On va regarder ce que ça donne avec la subdivision de surface. Vous voyez, c'est super chouette. Voilà, on a le dessus de notre boîte déjà. Et là, il va falloir qu'on se fasse maintenant le... Alors, je me demande... Attendez, je regarde. Ouais. Oh, mais c'est bon. On va regarder ce que ça donne. C'est pas mal. Voilà. Là, on va enregistrer notre travail, puis on va faire l'espèce de machin là pour l'ouvrir, quoi, l'espèce de levier là qui... Ouais. Je regarde si tout est bon, si j'ai pas fait de bêtises. Non, non, mais c'est parfait. On va enregistrer notre travail. Voilà, enregistrer, moi j'enregistre ma vidéo. Alors voilà, le truc, je viens de le faire hors caméra, là, on va le refaire ensemble. Je vais vous faire un petit essai pour pas trop bafouiller, pour que je vous emmène pile où il faut du premier coup. Voilà, ben, c'est sympa, hein. Voilà, vous allez voir, extrêmement facile à faire. Allez, on y va, on supprime. Allez, on va ajouter un cercle, maillage, cercle à 18 vertices. Vous mettez 18 ici. Et moi, c'est déjà marqué parce que je l'ai déjà fait. Donc, vous le tirez ici. Voilà, vous allez vous mettre en vue 7 ici. Et hop, vous passez en mode édition, en mode vertice. Là, vous allez le prendre ici. Prendre, alors, cela là. Alors, déjà, vous le sélectionnez, vous faites ES. Oui, à peu près comme ça. Oui, vous faites un anneau à peu près dans ce style-là. D'accord? Maintenant, vous le prenez ici. Jusque là. Hop là. Pas n'oublier. Là, vous allez faire E. Ici, comme ça.
et S. Voilà, comme ça à peu près. Voilà, maintenant, vous voyez la distance à peu près, c'est ça quoi. Là maintenant vous allez prendre, vous allez appuyer sur, vous désélectionnez, vous appuyez sur K pour avoir le cutter, vous venez, vous prenez ici le premier, vous le laissez se sémenter, comme ça vous faites un clic gauche, et vous allez ici, clic gauche, vous dessinez à peu près, vous essayez de fermer, alors là ça n'a aucune importance, vous allez voir pourquoi après, voilà. Et vous revenez là, vous cliquez dessus, et là vous appuyez sur Entrée, d'accord? Vous voyez, pour avoir une sorte de cercle, mais on s'en fiche que ça en soit pas un. Donc vous sélectionnez ici ça, voilà, et vous désélectionnez maintenant tout ça, parce que tout s'est sélectionné bêtement là. Là vous vous mettez en mode arrête, et puis vous venez désélectionner ici ces arêtes là qui nous restent que le tour là. Voilà, d'accord. Et là vous faites cercle, boîte à outils, cercle. Aïe aïe aïe, voilà, il y a un truc qui va pas. Alors pourquoi? On va passer ici. Là, si je fais cercle, j'ai pas eu de soucis tout à l'heure. Hein. Et là maintenant il y en a un. Alors, on va se mettre en mode face. Voilà, peut-être. Non. Ça, c'est complètement fou quand même. Pourquoi? Standard, ici. Regardez. Voilà. Oh, bon, tiens. J'avais jamais fait. Si, je savais bien que ça existait, ça. Faut passer en standard. Voilà, ben, tout va bien. Ouais, ça nous a fait un cercle, c'est parfait. Donc là, maintenant, on va rien faire pour l'instant. On va laisser comme ça. Vous allez tout sélectionner et vous allez faire E, comme ça, vers le bas. Voilà. Et vous voyez une épaisseur à peu près comme ça. D'accord? Voilà. Là, on est pas mal du tout. Donc là, maintenant, on va resélectionner ici. Hop là. Voilà. Et on va faire ES, comme ceci. Voilà. Toc, toc, toc. Alors, je regarde. Attendez. Ah oui, il y a encore le même système ici. On va se mettre en vue 7 comme il faut. Comme ça, voilà. Et ES. Voilà, ici, à ce niveau-là, comme ça à peu près. Là, vous allez me faire un CTRL X, voilà. Et là, il va falloir venir, vous allez venir faire ici GG. Voilà, ouais, on a un truc un peu plat comme on a eu sur le haut de la boîte. Voilà, ça c'est pas mal du tout, ça me convient. Donc là, on va maintenant venir baisser. On va prendre tout ça ici. Vous allez faire CTRL plus. Vous allez faire un petit E vers le bas. Voilà, comme ça. Vous descendez là à peu près. Là maintenant vous reprenez la face, vous faites E vers le haut. Voilà. Et là on va mettre des biseaux. Ici. Hop là, on va mettre biseaux ici. 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 Et ici. Voilà, vous sélectionnez toutes ces arêtes. Et on va mettre des biseaux. L'endroit le plus étroit c'est celui-ci. Donc on va le pister. CTRL B. Voilà. Que ça se monte pas l'un sur l'autre. Et voilà, on est à 2, ça en fait 3 ici, c'est bon, c'est pas la peine d'aller plus haut. Et là, on va ici, par contre, on va mettre des... Je voudrais que ça reste très souple, on va peut-être pas mettre des bisons, on va peut-être mettre que 2 rayons dans le centre et laisser le bord assez mou, on va voir ce que ça donne. Donc là, on va mettre une subdivision de surface. Voilà, pour venir
ramollir tout ça, ce qui me paraît extrêmement bien. Voilà, et là on va faire un ombrage lissé. Vous voyez, il faut venir retendre un petit peu ici au moins. On va faire un contrôle R ici. Voilà, vous descendez pas trop près du bord, hein. Voilà, juste ici, histoire de retendre un petit peu, parce qu'il faut garder vraiment, il faut pas d'angle vif, hein. Il n'y a pas d'angle vif sur ce machin là. Et ici même, on va le laisser comme ça carrément, on n'y touche pas au bout là. Voilà, et là on y est, on a fait notre truc qui est parfait. On va aller se l'installer, on va lui mettre la texture. Alors vous pouvez appliquer la subdivision là, si vous le souhaitez. Voilà, et on va lui mettre la texture de la boîte, la texture donc métal, hein, ici. Voilà, et on va venir se ramener ça sur la boîte. Donc on va le monter plus haut. Voilà, et là on va se mettre en vue 7, on va réduire déjà. Vous allez venir ici, encore réduire, et on va venir, alors il faut réduire encore. Voilà. Je pense que là, comme ça, on est pas mal. Vous voyez à peu près la proportion que j'obtiens, moi. Voilà, faut que vous essayiez d'obtenir la même proportion, comme ça. Et là, on va venir le baisser doucement. On va venir se le mettre au contact ici, ici de cette partie de la boîte, hein. Voilà. Voilà, hop, ça y est, ça touche. C'est bon. Alors là, je pense qu'on a terminé notre boîte. Donc, on va regarder ce que ça donne. Voilà, oh ouais, elle est super chouette la boîte. Alors vous pouvez appliquer la subdivision de surface si vous le souhaitez là. Il vaut mieux parce que sinon vous ne pouvez pas joindre. On l'a appliqué ici. Et si vous voulez joindre au reste, il faut l'appliquer ici, la subdivision. Voilà. Donc on va l'appliquer de toute façon. Voilà. C'est bon. Tout se passe bien, la jonction, ça se passe bien. Et là maintenant vous pouvez donc faire ça, hop, joindre. Voilà, vous n'avez plus qu'un seul objet que vous pouvez renommer maintenant ici, boîte de haricots. Voilà, et c'est bon, c'est bon, elle est super. On n'a plus qu'à la mettre dans le placard. Voilà, elle est vraiment pas mal, elle me plaît, voilà. Ça s'est très bien passé. Je suis content du résultat. Oui, sauf que là, l'épaisseur. Attendez, c'est. Ah non, mais c'est bon. Non, c'est les reflets qui font ça. J'ai l'impression qu'on est un peu rentré ici dans le métal, non? Dans la boîte là. Ah ben oui, vous voyez ici. Alors c'est pas trop grave, hein. On fait CTRL L et on peut la remonter. Vous voyez? Je suis allé trop bas. Voilà. Quand vous avez joint comme ça, vous voyez, vous faites un CTRL L sur une des faces de l'objet, ça arrive à le récupérer, puis voilà. Donc là, on va enregistrer. Et on va regarder sur Cycle ce qu'elle donne. Mais enfin bon, ça doit pas être moche. Si vous faites un rendu, faites-le sur Cycle, hein. Voilà. Hop là, on va laisser un peu débruiter, voilà. Voilà, oui, ce sera bien, hein. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir.